Bonjour, je suis Laura Zoumarou, conseillère formation à l'EME-PME et je vais vous présenter le titre pro de formateur professionnel d'adulte en utilisant un support réalisé à cet effet. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes installés confortablement? C'est parti. Vous allez découvrir durant cette présentation qui nous sommes, quel est le programme de formation, comment celui-ci est financé, mais également quelles sont ses modalités d'organisation. Et si cette aventure vous donne envie de continuer, vous aurez également accès aux démarches pour intégrer la formation. Et pour finir, vous pourrez passer le test de prérequis. Allez, c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de nous. Nous sommes un organisme de formation appelé EME-PME, École de Management et de l'Entrepreneuriat de la Petite et Moyenne Entreprise. Nous sommes rattachés à BGE Picardie via le Roseau Conseil, notre nom juridique. Rien de mieux qu'une petite vidéo pour vous présenter en images ce que nous proposons au sein de l'EME. Que vous soyez entrepreneur, dirigeant ou salarié, l'EME-PME est là pour répondre à vos besoins de formation. Qu'est-ce qui lui arrive à Thibaut? Je sais pas, depuis sa formation EME, il s'habille comme ça. Depuis quand il sait parler le japonais? Depuis sa formation EME. Et la compta? Encore EME. Site internet, réseaux sociaux aussi? EME. Alors, ta prochaine mission? Créer mon entreprise. Avec EME? Bien sûr, EME est une école de management et de l'entrepreneuriat. Avec le CPF, désormais, tu décides de ton évolution professionnelle. Tu te découvriras des super pouvoirs. En résumé, voici les pôles sur lesquels nous pouvons intervenir en formation. Le pôle Créa, qui propose des formations dédiées à la création d'entreprises. Le pôle Langue, qui, comme son nom l'indique, propose l'apprentissage de langues étrangères. Le pôle Accompagnement professionnel, qui vous permet de faire de la validation d'acquis des expériences ou encore du bilan de compétences, ou même les deux. Et enfin, le pôle Formation diplômante, dans lequel il y a la formation professionnelle d'adultes que je suis en train de vous présenter, ainsi que la formation de CIP en alternance, conseiller en insertion professionnelle. Maintenant que vous savez tout ou presque sur nous, entrons dans le programme de formation. Le titre professionnel est divisé en 4 blocs de compétences, appelés certificats de compétences professionnelles, qui sont les suivantes. Concevoir et préparer la formation, animer une formation et évaluer les acquis des apprenants, accompagner les apprenants en formation, et enfin, inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de responsabilité sociale des entreprises. Chaque bloc est décomposé en 3 ou 4 activités types que je vais vous présenter. Vous êtes prêts? C'est parti. Le premier CCP consiste à concevoir et préparer la formation en élaborant une progression pédagogique, en concevant un scénario pédagogique tout en créant vos différentes activités d'apprentissage. C'est ce que l'on appelle plus communément la préparation. Le deuxième CCP va vous permettre d'animer et d'évaluer vos participants. Animer, évaluer et remédier sont les maîtres mots de ce deuxième bloc de compétences. On continue? Le troisième CCP est orienté sur l'accompagnement individualisé de l'apprenant que vous aurez face à vous. Vous allez l'accueillir, l'accompagner et l'orienter au mieux. Enfin, le quatrième CCP, lui, va vous permettre d'inscrire votre pratique dans une démarche de qualité et de responsabilité sociale. Être dans le cadre, rester en veille sur son champ de formation et analyser ses pratiques sont les thématiques de ce quatrième CCP. Selon vous, où peut intervenir un formateur? Eh bien, le formateur peut intervenir dans des organismes de formation, publics ou privés, dans le champ de la qualification ou de l'insertion, ou également dans des services de formation en entreprise, tous secteurs confondus. Et il aura les types d'emplois suivants, tels que formateur d'adultes, formateur technique, animateur, enseignant ou encore chargé de formation. Ce titre professionnel est ouvert à tous et notamment aux personnes qui veulent se former au métier de formateur professionnel d'adulte. Lors de cette formation, vous allez acquérir un grand nombre de compétences spécifiques et notamment des compétences transversales qui vous serviront évidemment en tant que formateur mais également dans votre vie quotidienne. Pour présélectionner nos candidats, des tests de prérequis sont exigés et vous demandent d'avoir une certaine aisance rédactionnelle, orale,
mais également bureautique, car aujourd'hui c'est un outil incontournable. La formation dure un peu plus de 6 mois et est composée de 20 modules. En résumé, vous aurez une cinquantaine de jours en centre de formation, une dizaine de jours en formation à distance ou asynchrone et 45 jours minimum en stage, répartis en 2 périodes, ce qui correspond à un peu plus de 2 mois. Le tout réuni sur 20 modules. Le titre professionnel que vous passerez chez nous est bien entendu reconnu par le ministère du Travail. Vous retrouverez dans ces référentiels toutes les modalités de la formation et de l'évaluation. Je vous invite à recopier le lien ci-dessous pour les retrouver sur Internet. Sachez également que le titre professionnel peut aussi être validé en VAE à condition d'avoir au moins 1 an d'expérience en tant que formateur professionnel d'adultes. Il est tout à fait possible d'utiliser son CPF pour le financer. Maintenant, passons au financement de cette formation. Si vous êtes demandeur d'emploi, cette formation est intégralement prise en charge par la région. Si vous êtes salarié, chef d'entreprise ou autre, nous étudierons votre demande et nous vous ferons parvenir un devis. Il est évidemment possible d'utiliser votre CPF pour cette formation. Si vous êtes demandeur d'emploi et que vous touchez de la RE, celle-ci continuera durant toute la formation. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il est possible de percevoir une rémunération région. Nous vous accompagnerons dans le montage de votre dossier. Enfin, si vous percevez des indemnités Pôle emploi ou une rémunération région, sachez que toutes les absences seront déclarées et qu'en cas d'absence non justifiée, une retenue sera faite sur votre indemnisation. Maintenant que la partie financière est réglée, voici comment et avec qui va se dérouler votre formation. Tout d'abord, vous allez avoir un formateur référent qui vous accompagnera durant toute la formation. Il sera évidemment accompagné d'une équipe de 3 à 5 formateurs. Côté organisme de formation, vous aurez à vos côtés une référente pédagogique, une référente administrative ainsi qu'une référente handicap. Ces 3 personnes travaillent au sein de l'EME. Voici les horaires qui sont bien évidemment à respecter. 9h, 12h30, 13h30, 17h. Alors, toujours motivé pour intégrer la formation? C'est parti. Ouvrons la porte des démarches administratives. Vous voici ici à la première étape, la présentation de la formation. Il reste 4 étapes à valider avant l'entrée en formation, à savoir les tests de prérequis, le dossier de candidature à nous envoyer par mail, l'entretien individuel et une fois tout cela validé ensemble, nous nous concertons pour vous donner une réponse au plus vite afin de vous faire entrer en formation. Le test de prérequis repose sur 5 grandes catégories: de la compréhension orale, de l'expression écrite, du raisonnement logique, des calculs mathématiques et de la compréhension informatique. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Ah, j'allais oublier. Je vous laisse prendre connaissance ici des résultats d'enquête de satisfaction de notre formation de formateur professionnel d'adultes. Bonne lecture et à très vite à l'EME.